Bonjour à tous, c'est encore le frère Yao Kwasi David de Nkebonois. Je suis là pour vous parler du sens étymologique des mots embaoulés, le lien avec la Bible, avec Israël ancien et avec l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème, la divinité, les divinités, ce qui est en relation avec le divin. Nous allons ressortir les divinités qui sont dans la langue baoulée et qui se retrouvent dans la Bible, en Israël ancien et en Égypte ancienne. Nous allons ressortir ces divinités-là aujourd'hui et les décortiquer sur le plan étymologique. La première divinité, c'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur en hébreu s'appelle Yahweh. Yahweh. Un moteur de recherche dit le nom du Dieu national des royaumes d'Israël et des Judées est Yahweh. Le nom du Dieu national des royaumes d'Israël et des Judées est Yahweh. Mais la forme courte est Yah. La forme courte de Yahweh, c'est Yah. Et cela est mentionné dans Exode chapitre 15, verset 12 et Exode chapitre 17, verset 6. Il est aussi mentionné dans Psaume 89, verset 9. Mais quand vous allez lire ces passages, c'est déjà traduit en français. Donc, vous n'allez pas trouver les Yah. Seulement si vous lisez en hébreu. Cette forme contractée peut se voir aussi dans l'expression Alléluia. Alléluia. Loué soit Yah. Oui. Donc, le nom véritable de Dieu, du Dieu des Hébreux, c'est Yah. Et si on retient la forme simple de Yahweh, qui est Yah, ça veut dire aussi celui qui est, celui qui se révèle, celui qui fait être. Le Yah, c'est aussi le verbe être à la troisième personne du singulier. Ça se dit aussi Yeh. Yah se dit aussi Yeh. Yeh, la troisième personne du verbe être au singulier. Tout ça, c'est ce que disent les Hébreux. Mais écoutez bien encore ce qui va suivre, selon le moteur de recherche. Le nom Yahweh correspond à une prononciation moderne souvent proposée. La prononciation précise a fait l'objet de nombreuses conjectures. Les spécialistes proposent souvent deux vocalises du tétragramme YHWH. Je reviens. YHWH, c'est le nom qu'a proposé les Juifs du nom de Dieu en disant que ce nom, on ne peut pas le prononcer. Mais les spécialistes ont proposé deux vocalises venant de ce YHWH. Et ces deux vocalises sont Yahweh ou Yahoo. Écoutez bien, les deux vocalises proposées, possibles, ressorties par les spécialistes, c'est Yahweh ou Yahoo. Peuple baoulé. Le deuxième nom ne vous interpelle-t-il pas? Yahoo. Yahweh se dit aussi Yahoo. Allons en baoulé. En baoulé,
le Dieu créateur se dit Nyamien. Nyamien. Mais nous allons disséquer ce mot. Nyamien, nous allons disséquer ce mot et vous allez comprendre. Nyamien, la première partie c'est un, qui veut aussi dire mi. En baoulé, le pronom possessif. Exemple, mi douma. On peut dire Ndouma, mon nom. Mi douma, Ndouma, mon nom. C'est ce un que j'ai mis en exergue. La deuxième partie, c'est le ya. Certains vont dire, mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas G-N-A-Nya et puis tu dis ya? Dans les grands groupes ethniques, quand tu veux étudier les mots, il faut des fois l'étymologie ou la racine du mot peut se trouver dans une autre langue, dans un autre sous-groupe. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis approché des Ashantis, eux ils disent quoi? Nyamien, ils disent Yame, Yame. Donc la racine Ya est là. Ce n'est donc pas G-N-A, mais c'est Ya. Et ce Ya, je le ramène en baoulé. Donc avec mon Ya, ça fait Nya. Donc le Nya n'est pas G-N-A, mais c'est N-Y-A-H. Nya, Nya. Et le mien qui s'ajoute à la troisième partie, mien signifie Seigneur en baoulé. Donc on ajoute les trois, ça fait Nyamien, ça veut dire mon Seigneur Ya. Ya qui est mon Seigneur. Ya qui est mon Seigneur. Le Ya est aussi le Dieu des baoulés, comme pour les Hébreux. Voilà le Ya qui est sorti. Le Ya est aussi le Dieu des Hébreux. Et comme pour les baoulés, on a vu aussi que le Ya peut aussi se dire Yé, le verbe être, à la troisième personne du singulier, comme le dit les Hébreux. Mais en baoulé, quand on conjugue le verbe être, qu'est-ce qu'on dit? Nié, woyé, yé. Troisième personne du singulier, yé. Voilà la similitude. Le Ya, comme Dieu, désigne le Dieu de la colère. Voilà. Le Ya désigne le Dieu de la colère. En baoulé, comment on appelle la colère? Ya, Ya, Ya. Celui qui est en colère, on dit Wafaya, Wafaya. Il a pris l'état de Ya. Il a pris l'état de Dieu. Wafaya. Voilà pourquoi la Bible recommande de ne pas se mettre en colère. Parce que celui qui se met en colère prend l'état de Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Wafaya. Ya désigne aussi le firmament. Le firmament, le ciel. Mais en baoulé, le ciel, le firmament qu'on appelle ça, Nyamien, Nyamien. C'est aussi la même chose. En baoulé aussi, il y a un nombre qui est dédié à Dieu. Oui. En baoulé, il y a un nombre qui est dédié à Dieu. Ce nombre, vous le prononcez chaque jour, mais vous ne le savez pas. C'est le nombre 100. Le nombre 100 en baoulé, c'est Ya. Ya, c'est le nombre de Dieu en baoulé, Ya. En baoulé, il y a un jour qui est dédié à Dieu. Oui. Ce jour, c'est Yakin. Yakin. Le jour de Dieu. Yakin. Et écoutez ce qui va suivre. Yakin, l'enfant mâle du baoulé qui est né ce jour, on lui donne le nom de Yahoo. Yahoo. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je viens de dire? Les spécialistes ont dit que dans les deux vocalises qui peuvent ressortir du tétragramme, c'est Yahweh ou Yahoo. Ah, le nom donné au jour Yakin, le mâle issu de ce jour s'appelle Yahoo. Vous voyez, c'est la même chose. On a donné ce jour à Dieu et l'enfant qui naît ce jour, on lui donne le nom de Dieu, Yahweh, Yahoo. La
femme qui naît ce jour, elle s'appelle Aya. Le Ya sort toujours. Voyez-vous, c'est un intellectuel qui vient dire, oui, moi je ne vais pas donner le nom du jour à mes enfants parce que ça ne veut rien dire. Cher intellectuel, pourquoi est-ce que tu ne fais pas de recherches? Si tu es trop intellectuel, pourquoi est-ce que tu ne fais pas de recherches sur ton peuple? Les autres ont dit que ton peuple, sa langue n'est pas structurée. Mais toi qui es si intellectuel, pourquoi tu dors? Ça ne te dit rien, ça ne te choque pas. Tu préfères prendre des noms étrangers, des noms, des mystiques pour venir donner à ton enfant et ne pas lui donner le nom du Dieu véritable. Mais, voyez, tout cela n'arrive pas au hasard. Parce que ça fait partie des malédictions d'Israël. Oui, ça fait partie des malédictions d'Israël. Parce que Dieu a dit à un certain moment donné, Israël même va oublier son identité. On va lui donner d'autres noms. Il ne va même plus savoir qui il est réellement. Ça fait partie des malédictions d'Israël. Nous allons passer à la deuxième divinité. La deuxième divinité qui se trouve encore dans la langue baoulée, c'est Baal. Mais Baal, qu'est-ce que c'est? Baal est le Dieu créateur de l'orage et de la fertilité. Baal est le Dieu cananéen, je m'excuse, le Dieu cananéen de l'orage et de la fertilité. C'est aussi le démon qu'on appelle Baal. Donc, Baal, c'est aussi Baal, le démon. Je reprends. Baal, c'est aussi Baal, le démon. Mais en baoulé, comment on appelle le démon? Le démon se dit Baé. Baé. Baal et Baé. Vous voyez que c'est la même chose. Baal et Baé. Donc, Baal égale à Baal égale Baé. Donc, le peuple baoulé connaît Baal qui est dans la Bible. C'est ça, c'est Baé. Donc, tous les adeptes de Baal en baoulé sont appelés Baéfoué, les sorciers. Les adeptes de Baal sont les Baéfoué, qu'on appelle sorciers. La troisième divinité qui se trouve encore dans la langue baoulée, c'est le dieu Amon de l'Égypte. Le dieu Amon de l'Égypte. Amon était un dieu local de la Haute-Égypte. Son prestige a grandi quand Thèbes est devenue la capitale de l'Égypte. Donc, Amon était le dieu de la Haute-Égypte. Mais à un moment donné, son prestige va grandir parce que là où il se trouvait, cette ville-là devient la capitale de l'Égypte. Donc, tout le monde a adopté ce dieu, le dieu Amon. Et vous allez voir que ce nom-là, Amon, a été donné à certains rois de l'ancienne Égypte. Je prends l'exemple de Toutankhamon. Toutankhamon, c'est le nom Amon, du dieu Amon qui est sur lui. Mais ce qui est encore étonnant, c'est que nulle part ailleurs on va retrouver ce nom qu'en Côte d'Ivoire. Le nom Amon est encore porté jusqu'à ce jour, mais en Côte d'Ivoire. Vous allez chez les Hébriers, vous allez trouver Amon. Chez les Hatiers aussi, Amon. Vous voyez la distance entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ce n'est pas autant de la nouvelle technologie que ceux-là ont appris que Amon existe. Ils avaient ce nom même avant la colonisation, Amon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que ceux-là même viennent de là-bas. Vous voyez comment l'étude du sens étymologique des mots peut nous amener à savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Le dieu Amon. Donc, en résumé, dans la langue baoulée, on retrouve Yah, le dieu des Hébreux. On retrouve Baal, le dieu des Cananéens. On retrouve Amon, le dieu des Égyptiens. Mais ce qui est surprenant, c'est que parmi ces trois dieux,
Il y a un seul Dieu que les Baoulés désignent avec le pronom possessif. Il y a un seul Dieu que les Baoulés désignent avec le pronom possessif. C'est Ya, le Dieu Ya. Ils disent Ya, Mien. Le Ya qui est mon Seigneur. Le Ya qui est mon Seigneur, Ya, Mien. Ça veut dire quoi? Le Dieu des Baoulés, le Dieu véritable des Baoulés, c'est le Ya. C'est aussi le Dieu des Hébreux. Les autres dieux sont des dieux étrangers. C'est le Ya qui est prononcé, désigné avec le pronom possessif. Ça prouve que c'est le Ya qui est son Dieu. Avant l'évangile, le Ya était notre Dieu. C'est parce que nous avons été éloignés de la vérité. Les anciens qui disent que non, c'est les Blancs qui nous ont envoyé ça. Nos parents étaient à Moufouet. Non, Amon n'est pas notre Dieu. Le Ya est notre véritable Dieu. C'est ce Dieu qu'on désigne avec le pronom possessif. Mi, nya, mi, nya, mien. Mon Dieu, mon Seigneur est Ya. Soyez éclairés, frères et sœurs. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Les autres disent que je suis ceci ou cela. Mais vous, que dites-vous que je suis? Ne laissons pas les autres écrire notre histoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.